Voilà donc une fois de plus, merci d'être là présent. Vous êtes, bien sûr dans, je dirais cette, croisière, radiophonique, d'évangélisation. Merci, pour tout un chacun. Donc, comme vous le savez, donc ce sera aujourd'hui, notre croisière, va être, clôturée, par l'apôtre, Antoine Nenké aujourd'hui, voilà, 8e jour. J'adorerais déjà un grand merci à tous nos invités qui ont accepté, je dirais ça ainsi, de jouer le jeu. Je rappelle que, le premier jour, nous aurions pu avoir, leur, imprimé, le 10e jour, on a bien je la salue encore, très fraternellement, la pasteur Marguerite Dorvilien. Je salue aussi, nous remercions aussi le pasteur Jean-Marie Chevrier, qui fait un travail en amont et en aval formidable. Donc, je disais que très récemment, il a mis son intervention de la croisière sur YouTube, hein, de manière simple, mais avec beaucoup d'impact. Et en 2 jours, je crois qu'il a eu plus de 1700 vues, hein. Donc, merci à lui pour ce travail de fond qu'il fait aussi, le pasteur Jean-Marie, je dirais même le professeur Jean-Marie Chevrier. Et ensuite, nous avons eu aussi l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau l'évangéliste Joseph Jubeli, qui est venu sur un thème important, toujours le même thème, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je pense que certains m'ont dit, mais oui, pourquoi un seul évangéliste? Voilà, donc les évangélistes ne courent pas les rues, hein. Donc merci à notre ami Joseph Jubeli d'avoir accepté notre invitation. Et ensuite, nous avons eu l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau, qui aussi, malgré son programme, son planning, nous a accordé ce moment. Le samedi 12, nous avons eu le pasteur Gérard Limier, le docteur Gérard Limier, dont j'ai eu aussi des échos où tout un chacun était très satisfait de sa prestation, de manière générale, hein, mais bon, j'ai voulu souligner de manière générale, tout un chacun en a reçu les échos. Donc, le samedi 12, nous avons reçu, je disais, le pasteur et docteur pasteur Gérard Limier. Et puis le dimanche, nous avons eu une très très belle émission aussi. Il n'est pas encore pasteur, c'était l'orateur Vertus Jackson, hein. Et vous étiez très nombreux aussi à l'écouter, enfin, tout un chacun, hein. On ne fera pas de diagnostic aujourd'hui, mais tout un chacun. Mais c'est vrai que son intervention hier était assez poignant et assez marquant. Et surtout, ce qu'on a retenu, c'est son humilité, sa sagesse et sa manière d'aborder les choses. Donc, nous aurons l'occasion de le recevoir sur ce plateau, puisque c'est sa maison aussi. Et puis, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir l'apôtre Antoine Nienke, qui, malgré ses préoccupations, a voulu participer avec nous. C'est vrai que nous avons, en principe, c'était pas fondamentalement prévu. On a eu sur la liste pas mal de personnes qui devraient intervenir, mais nous avons voulu circonscrire. Mais nous savons que le pasteur Nienke n'est pas toujours disponible, mais lorsqu'il est disponible, il se met, entre guillemets, à la disposition de la radio. Donc, nous avons prolongé cette croisière et c'est pour nous un véritable honneur de le recevoir ici ce soir sur le plateau en direct de la radio FM Espoir. Voilà, donc aujourd'hui, dernier jour, et puis nous remercions tous nos amis internautes pour leur fidélité. C'est pas toujours évident, notamment pour ceux qui sont du côté de l'Hexagone, mais nous vous remercions pour votre ténacité et votre courage. Donc, je profite aussi pour saluer le directeur de la radio, en la personne du pasteur Daniel Siobon, qui lui aussi met en place techniquement les moyens nécessaires pour que chaque animateur, animatrice puisse être autonome. Donc là aussi, il y a un travail de fond qui se fait, un travail de restructuration, de structuration. Il y a d'autres animateurs, d'autres interventions. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai dit très récemment, c'est vrai que nous allons aussi faire un peu de place pour les nouveaux arrivants, puisque il est bon aussi que tout un chacun puisse exercer librement, je dirais, ces émissions. Et ce sera pour nous un véritable plaisir. Et je rappelle aussi que le mois de juillet-août, on sera en vacances. Donc, nous allons aussi alléger nos programmes. Mais on sera là, au moins le dimanche, dans Action de grâce.
Donc, ceci étant dit, je salue aussi les animatrices, les animateurs de la radio FM Espoir, sans oublier bien sûr nos amis de la RTU, Radio Triomphe Universel, et nous saluons aussi nos amis du côté de la Guyane. Voilà, donc ceci étant dit, sans tarder, je demandais à l'apôtre Antoine Nienke de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir, et puis de nous donner un petit peu les nouvelles, comment ça se passe, puisque aujourd'hui on parle de déconfinement. Donc, est-ce que lui aussi, il parle de déconfinement et comment cela se passe? Mais je voulais dire merci déjà à tous nos auditeurs, dire merci à toi Jules, pasteur Jules, dire merci également au directeur de la radio qui ne lésine pas sur les moyens pour nous permettre vraiment de faire l'œuvre de Dieu à travers le monde par le canal donc, de cette radio, une radio bénie. Nous continuons de prier pour cette radio. Et je voulais aussi saluer tous ses collaborateurs et ceux qui sont avec eux. Je bénis le Seigneur vraiment pour cette croisière où nous avons vraiment beaucoup appris au travers de tous les participants. Voilà, donc au niveau donc, de Paris, c'est vrai qu'on sent totalement le déconfinement. Personne ne veut porter le masque, tout le monde est dehors et je crois que c'est un bon signe pour l'avenir. Je vous remercie. D'accord, en tout cas, merci. Donc, sans tarder, apôtre Antoine Nienke, on vous laisse pleinement la place afin que vous puissiez, puisque nous allons passer 1 heure ensemble, vous avez 1 heure pour développer votre sujet. Si avant 1 heure vous terminez, donc j'aurai quelques questions qui auront trait à votre développement. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et puis nous vous laissons pleinement la place afin que vous puissiez développer, je vais me dire, tranquillement votre sujet et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci. Avant toute chose, je vais donc confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Bénis cette radio. Seigneur, ce moment, je voulais te laisser toute la place afin que, Père, que tu nous enseignes tous. Nous avons besoin de toi, Père. Voici pourquoi, Seigneur, je m'efface afin que toi, tu croisses. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Conduis-moi ce soir au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, j'ai la lourde tâche donc de clôturer cette croisière qui a commencé donc depuis 1 semaine. Et je voulais encore dire merci vraiment à tous ceux qui ont suivi cette croisière. C'est vraiment une croisière bénie où nous avons beaucoup appris. Donc, je voulais dire shalom donc, à tout le monde. Et c'est ainsi que Jésus saluait donc ses disciples. Rappelons-nous le soir de la Pâque, lorsqu'il a apparu dans la chambre haute, il a dit que la paix soit avec vous. Alors, c'est effectivement cette paix que nous recherchons tous et que nous attendons, cette paix définitive. Et voici pourquoi, bien-aimés, le Seigneur nous demande de nous préparer à sa rencontre. Vous savez que dans Jean 3,16, la Bible dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te demande de te préparer à sa rencontre. Voici ce que tu dois faire. Aujourd'hui, toutes les églises de Jésus-Christ dans le monde doivent méditer sur ce sujet. Préparer le peuple de Dieu à la rencontre, bien-aimé, du Seigneur. Dans le même sens, nous pouvons lire également le livre de Joël. Dans Joël 2, il est question, bien-aimé, également de sonner du chauffard. Alors, sonner du chauffard en Sion et lancer la clameur sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, et jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. Alors, le prophète Amos était un prophète qui avait été envoyé par le Seigneur pour prophétiser essentiellement contre le royaume du Nord, précisément le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël qui constituait les 10 tribus. Et ce royaume vivait, bien aimé, à cette époque, en pleine euphorie. C'était, pourrait-on dire, la dernière époque de splendeur de ce royaume. Et il devait tomber quelques dizaines d'années plus tard sous les coups des Assyriens. Mais cela, il ne le savait pas encore. Il n'en était pas conscient. Et pourtant, les gemmes de la décadence, les gemmes du jugement de Dieu étaient déjà visibles pour qui savait les discerner.
Mais le peuple d'Israël était tellement assoupi, ils étaient tellement durcis, tellement installés dans le luxe, dans le confort, que d'ailleurs dénonce le prophète Amos en disant il repose sur des lits d'ivoire. Il extravage au son même de l'arbre, comme s'il était avide de lui-même. Donc, ils passaient leur temps dans les festins, dans les banquets, dans les divertissements, etc. Ils ne se réalisaient pas que déjà, comme le disait Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, la cognée est mise à la racine des arbres. Et c'est dans cette euphorie qui était le peuple d'Israël de cette époque que le prophète apparaît comme quelqu'un qui va donner un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et c'est l'attente de ce que le peuple d'Israël appelait le jour de l'Éternel. Bien aimé, on parle du jour de l'Éternel. C'est à ce jour-là, c'est à quoi de ce jour précisément que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Ce jour de l'Éternel, il en était souvent question chez les prophètes, comme on retrouve en général dans le livre d'Apocalypse, où il nous est dit, par exemple, que l'apôtre Jean a été enlevé dans le ciel au jour du Seigneur. Et donc, le jour du Seigneur, c'est un temps. C'est un temps qui va marquer l'intervention du Seigneur dans l'histoire. Depuis le 7e jour de la création, Dieu s'est retiré dans son repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a cessé d'agir. Mais pendant les 6 premiers jours de cette grande semaine de la création, il n'a pas cessé d'agir. Et à partir du 7e jour, Dieu s'est retiré dans son Shabbat. Et depuis, il laisse la place libre à celui qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance, c'est-à-dire l'homme. Il a laissé l'homme poursuivre cette œuvre de faire une histoire en quelque sorte. Et Dieu ne sort pas, bien aimé, mais il sort à certains moments exceptionnels. Par exemple, lorsque le peuple crie à lui, rappelez-vous, lorsque le peuple était en Israël, ils ont crié à Dieu et Dieu est descendu pour les sauver. Et lorsque nous prions, c'est une invitation également à Dieu d'agir. Souvent, le psalmiste demande à Dieu de sortir de son repos et d'étendre son bras et d'agir. Et lorsque Dieu agit, c'est toujours le miracle. Comme vous le savez, le miracle, c'est l'action de Dieu qui sort de son repos pour intervenir. Mais pour l'essentiel, Dieu laisse les choses aller et les hommes ne comprennent pas que le Seigneur les laisse la responsabilité de ce qui se passe sur la terre. Dans le psaume 115, la Bible dit quoi? La Bible dit que les cieux sont au Seigneur, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et lorsque les choses ne vont pas, et aujourd'hui, plus que jamais, lorsque les choses ne vont pas, que font les hommes? Les hommes accusent Dieu, comme si Dieu était responsable de ce qui se passe. Mais encore une fois, Dieu n'est pour rien dans ce qui se passe, bien aimé. Au contraire, Dieu est intervenu et il continue à intervenir pour empêcher que les dégâts ne soient trop importants. Mais Dieu a fait à l'homme, bien aimé, ce cadeau redoutable de la liberté, de la grâce. Mais là où il y a le piège, c'est que l'homme n'a pas compris que cette liberté, que cette grâce implique la responsabilité de l'homme. L'homme est responsable de ce qu'il fait de sa liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta liberté. Tu es libre de faire du monde ce que Dieu t'a confié. Mais un jour, Dieu te demandera des comptes. Et tu n'es pas libre du souffle que Dieu t'a donné. En fait, Dieu t'a prêté le souffle. Et un jour, tu auras des comptes à rendre. Et ce jour, justement, ce jour que le prophète appelle le jour de l'Éternel, c'est un temps, comme je l'ai dit, ce temps sera un temps où le Seigneur sortira de son repos. Actuellement, il est dans son repos, mais il sortira de son repos pour intervenir à nouveau dans l'histoire des hommes. Et il le fera parce qu'il sera contraint, car les choses seraient allées tellement loin, la méchanceté des hommes, le cœur endurci des hommes, sera tel que l'existence de l'homme serait en péril. Et comme l'a dit le Seigneur dans Matthieu 24, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Alors, mais à cause des élus, le Seigneur va abréger donc ces jours. Alors, rappelez-vous, dans le livre de Genèse 18, au verset 38, la Bible dit quoi? Que s'il y avait eu simplement 10 justes à Sodome, Sodome ne serait pas détruite. Alors, est-ce que lorsque le Seigneur viendra, il trouvera des justes encore sur cette terre?
Je sais qu'il y a des justes qui crient à lui jour et nuit, qui lui demandent de sortir de son repos pour intervenir. Mais le Seigneur interviendra. C'est ce que les prophètes ont appelé la venue du Seigneur. Le Seigneur, comme le livre de l'Apocalypse le dit, il est celui qui est, qui était et qui vient. Mais pourquoi vient-il? Il vient pour bouleverser les choses et le peuple d'Israël à l'époque d'Amos attendait cette venue-là du Seigneur. Cette venue du Seigneur qui était pour lui un temps de gloire. Avec raison, le peuple d'Israël attendait que le Seigneur lui fasse grâce dans ce temps-là, que le Seigneur le rétablisse et accomplisse toutes les promesses qu'il lui avait faites et faites à ses pères, qu'il élimine ses ennemis, qu'il les délivre de toutes les oppressions des nations qui étaient aux alentours, et qu'il règne à partir d'Israël et l'univers tout entier. C'était donc un jour glorieux, un jour qu'ils attendaient avec impatience. Et voilà que le prophète va refroidir cet enthousiasme, bien-aimé, des Israélites en leur disant dans un verset plus haut, il dit, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Ce jour de l'Éternel, contrairement à ce que vous attendez et à ce que vous croyez, ce jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avant d'être lumière, il y aura d'abord un jugement. Il sera aussi un temps où, d'une part, Dieu détruira sans pitié tout ce qui s'oppose à son règne. Toute chose et toute personne qui se mettra au travers de son chemin sera détruite. Alors, c'est le temps également de la patience. Oui, c'est un temps spécial. C'est un temps de la patience de Dieu. Dieu est celui-là qui supporte actuellement le péché. Dieu supporte l'iniquité, le mal. Dieu supporte toutes ces choses. Tellement que les méchants et les pécheurs méprennent sur cette patience de Dieu. Ils pensent même que la patience de Dieu est une faiblesse de Dieu. Et dans le livre de Psaume, le psalmiste met dans la bouche du méchant cette parole, Dieu ne fait ni bien, Dieu ne fait ni mal. Et le méchant va jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Dieu use de patience, parce que comme le dira le parabole du bon grain et de l'ivraie, Dieu ne veut pas arracher le bon grain. Et parce qu'en arrachant le bon grain, il risque d'arracher également l'ivraie. Alors, que fait-il? Il laisse croître ensemble pendant un temps l'ivraie et le bon grain. Parce que cherchant à lever l'ivraie, il risque d'enlever le bon grain. De même, le mal, il les laisse également subsister ensemble. Et en même temps, Dieu patiente parce qu'il aime le pécheur. Dieu ne veut pas que le pécheur périsse, mais qu'il vienne à la repentance. Aussi, Dieu lui donne un temps. De même, le Seigneur dit cela à la fameuse dame Jézabel dans l'Apocalypse. Dieu dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente de son impudicité, mais elle ne veut pas le faire. Et le drame du pécheur, c'est comme cette Jézabel. Il se méprend sur le sens de la patience de Dieu. L'apôtre Paul disait aux méchants, ne te rends-tu pas compte que la patience de Dieu te pousse à la repentance? La patience de Dieu est une invitation au pécheur à se repentir. Et le pécheur se méprend parce qu'il croit que Dieu est faible. Il croit que Dieu est impuissant. Et par conséquent, il peut s'endurcir davantage dans son péché. Et l'apôtre Paul met en garde ce méchant en lui disant, eh bien, tu ne te rends pas compte qu'en agissant, Seigneur, tu te prépares un trésor de colère pour le jour de la colère. Le jour de l'Éternel, tu récolteras de la colère au lieu de récolter des couronnes. Le peuple d'Israël, à l'époque d'Amos, était dans cette situation. Il ne se rendait pas compte que Dieu avait laissé le peuple d'Israël aller dans l'idolâtrie, aller dans l'immoralité, pratiquer toutes sortes de péchés. Et les gens étaient dans l'abondance. Ils croyaient que malgré leurs péchés, ils avaient la bénédiction de Dieu parce qu'ils prospéraient. Puisque ça marche bien, puisque nous sommes riches, ça veut dire que cela signifie que c'est Dieu qui nous permet de prospérer. Puisqu'il n'y a plus d'ennemis pour nous opprimer, cela veut dire que Dieu nous approuve. Cela signifie que nous sommes dans le chemin de Dieu. Et qu'est-ce qui scande
Bien sûr, Dieu est amour. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais Dieu est amour. On n'a pas de péché. On a quelques péchés. Des péchés qu'on appelle des péchés mignons. Mais Dieu est amour. Dieu est tellement bon, donc on peut continuer à pécher. Dieu ne s'arrête pas sur des petites choses comme ça. On peut continuer à pécher. Et le prophète Amos dit, non, non, vous vous trompez complètement. Le jour de l'Éternel sera un jour où vous allez récolter ce que vous sémez. Bien sûr, on pourrait faire un parallèle avec notre temps aujourd'hui. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui ressemble à celle d'Israël au temps d'Amos. Ce monde apostate, ce monde occidental qui a eu le privilège extraordinaire d'entendre l'Évangile pendant près de plusieurs siècles. L'Europe a eu pendant 20 siècles d'entendre l'Évangile. L'Amérique a entendu également plus de 19 siècles à entendre l'Évangile. Aujourd'hui, ce monde occidental se détourne de l'Évangile. Il ne veut plus rien à faire avec l'Évangile. L'Occident a chassé Dieu de son univers, de sa pensée. Il n'y a plus de place pour Dieu, comme à Babel. Le résultat, c'est que 2/3 de la race humaine a oublié Dieu. Le monde entier, la majeure partie de ce monde est opposé à l'Évangile. Tout notre univers est devenu anti-Dieu, pour dire antichrist. Et l'esprit qui anime cette société, qui fut christianisée, à défaut d'avoir été chrétienne, mais du moins a été christianisée aujourd'hui, nous sommes dans un monde antichristianisme. Ça veut dire simplement antichrist. Et nous devons savoir que si l'antichrist n'est pas encore là physiquement, son esprit est déjà là. Son esprit est à l'œuvre. Aujourd'hui, il y a un faux message qu'on entend de la bouche des personnes. Tout va très bien. Demain sera mieux. Et après-demain sera meilleur que demain. Voilà ce que l'on pense aujourd'hui. Et c'est ce que pensaient les gens à l'époque d'Amos. Et le Seigneur dit, ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Et avant que vous vous réveillez et qu'il ne soit trop tard, peut-être qu'il vaudrait mieux se préparer pour que juste les choses prennent un autre cours, prennent une autre direction. Le monde est dans cette illusion. Mais l'Église aussi de Jésus-Christ vit aujourd'hui un drame. Et ce drame avait été prophétisé par Paul dans 2 Thessaloniciens. Déjà dans Ésaïe 11, le prophète a dit que l'Esprit du Seigneur reposa sur le Messie, l'esprit de conseil, de force, de connaissance, de crainte, etc. Il nous a même dit qu'il jugera avec justice et du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Paul va reprendre cette expression dans 2 Thessaloniciens, là où il dira que alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus anéantira du souffle de sa bouche et qui détruira par l'éclat de son apparition. Paul dit que la venue de cet impie sera précédée par l'apostasie, qui est un terme grec, bien mais qui signifie l'abandon de la foi, par des gens qui l'ont déjà eu. Oui, on ne peut pas parler d'apostasie pour des personnes qui n'ont jamais reçu l'évangile. Quand on parle d'apostasie, c'est des personnes qui ont déjà reçu l'évangile. Donc des personnes qui auparavant ont reçu l'évangile. Et cette grande idée de l'apostasie qui doit précéder la venue du royaume de Dieu, vous la trouvez dans le livre de Daniel. Vous la trouvez également dans la bouche de Jésus, quand il dit que son retour, est-ce qu'à son retour, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On le voit dans le livre de Luc, également dans Matthieu. Il a dit dans ce temps de la fin, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre refroidira. Mais quel amour? L'amour de Dieu, l'amour de l'évangile se refroidira. Et beaucoup se trahiront et renieront le maître qui les aura rachetés. Et même si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé, car la puissance d'égarement sera telle que le diable essaiera de séduire, s'il est possible même, les élus. Il y aura un autre temps où la patience de Dieu, qui est parfois incompréhensible, parce qu'à cause de cette patience de Dieu, le juste souffre parfois injustement. Tous ceux aujourd'hui qui vivent dans la sanctification, ils vivent, ils souffrent, mais le Seigneur demande de patienter. Mais cette patience de Dieu
elle a une fin. C'est justement ce que le prophète Amos voulait rappeler à ces gens qui reposaient sur de l'illusion. Cette patience de Dieu, elle aura un terme. Mais quand? Quand sonnera ce temps du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel sera ce temps où Dieu viendra dans sa puissance et dans sa gloire. Il viendra pour établir son règne. Il viendra pour arracher l'ivraie. Il viendra pour arracher le mal. Il viendra pour arracher bien-aimé, pour séparer de son royaume tous ceux qui commettent l'iniquité et les scandales. Et autant le Seigneur aura été patient vis-à-vis des méchants, autant là, il n'y aura plus de répit, il n'y aura plus de patience. Le jugement de Dieu sera sans miséricorde pour ceux qui ont méprisé sa miséricorde. Et Dieu éliminera sans pitié, sans ménagement tous ceux qui le défieront. Et voilà, c'est à cause de la venue de ce jour que le prophète appelle le peuple d'Israël à se préparer, comme il disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon cher Jules, il y a une grande méconnaissance au sein du peuple de Dieu. Parce qu'on se rend compte, on ne se rend pas compte de l'urgence des temps dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous vivons. C'est également dans les mêmes situations que vivaient les Israélites auxquels Amos s'adressait. Vous savez, la première venue de Jésus a été annoncée. Sa mort a été annoncée. Sa résurrection a été annoncée. Son retour aussi a été annoncé. Mais que constatons-nous? Les gens méprisent et médisent son retour. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'espérance du retour de Jésus dans le milieu évangélique? Le retour n'est plus qu'un oubli. Aujourd'hui, les gens n'en parlent plus. Dans les églises, on n'en parle plus. On ne parle plus du retour de Jésus. On entend plutôt les gens parler de réveil. Mais de quel réveil parlons-nous? Parlons. Malheureusement, la Bible ne parle pas de grand réveil à la fin. La Bible annonce plutôt l'apostasie du peuple de Dieu. Que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3? Il dit que le peuple de Dieu aura l'apparence de la piété, mais qui aura régné ce qui en fait la force. Effectivement, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'ils seront comme les hommes du monde. Cela ne veut pas dire qu'ils seront en train de blasphémer le nom de Jésus. Non. Non. Cela ne veut pas dire qu'ils seront comme les hommes du monde, disant que Dieu fait le bien et le mal. Mais ils auront l'apparence. C'est-à-dire quoi? Ils chanteront les louanges. Ils prieront. Ils iront au culte tous les dimanches. Ils évangéliseront. Ils évangéliseront. Mais leur vie ne sera pas différente de celle des païens. Aujourd'hui, il y a un esprit d'apostasie qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'Église. Les gens parlent de réveil. Chasser les démons. Prophétiser des numéros de téléphone. Guérir des malades. Non. C'est pas ça le réveil. Mais c'est quoi le réveil? Quand on parle de réveil de l'Église, c'est lorsque les gens abandonnent le péché. C'est lorsque les gens abandonnent leur vaine manière de vivre. Lorsque les gens fuient l'impudicité. Le réveil, c'est créer l'unité, manifester la communion fraternelle. C'est une manière digne de vivre l'évangile. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis triste de voir l'état dans lequel sont les églises. L'état de l'église est mondial. C'est de ça que la parole de Dieu nous parlait. La grande apostasie des temps de la fin. Il y a cet esprit également d'égarement. Oui, dont nous parle l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2. La Bible dit que Dieu enverra un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment aimé la vérité pour être sauvés. Voici une mise en garde terrible que nous trouvons dans la Bible. Une puissance d'égarement qui vient de Dieu lui-même, pas de Satan, mais qui vient de Dieu lui-même. Et quand on lit toujours 2 Timothée 4.3, la Bible dit que les hommes eux-mêmes se choisiront leur propre docteur. Pourquoi? Parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables.
Ah oui, il faut se préparer au grand jour de l'Éternel. Et pour les préparer, bien aimé, nous devons sortir de la séduction de ce monde. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de séduction. Un esprit qui amène l'homme à être aveugle et à ne plus voir et être conscient de la vérité. Aujourd'hui, les hommes n'aiment pas la vérité. Quel est le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle? C'est le divertissement. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais le plaisir a pris la place de l'Évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on cherchera un évangile agréable à entendre, un évangile divertissant, un évangile où il n'y aura plus de contraintes, un évangile où on voudra montrer au monde que l'Église aussi sait s'amuser. Que quand on est chrétien, ce n'est pas ça qu'on est. Quand on est chrétien, ça veut dire qu'on doit être des hommes tristes. Quand on est chrétien, on sait aussi danser le zouk. Quand on est chrétien aussi, on écoute le rap. Quand on est chrétien, on adore le football. Et quand on est chrétien, on peut aller même sur les plages et également montrer notre nudité parce qu'on veut faire comme le monde. Et que nous sommes aussi, en fin de compte, finalement comme eux. Et qu'on peut venir au Seigneur comme on est et rester comme on est. Parce que le Seigneur nous a demandé de venir tel que nous sommes. Mais il nous demande, il ne nous demande pas de rester tel que nous sommes. Il nous a demandé de venir à lui, mais que nous soyons transformés. Voici l'image de cette église de la fin, cette église qui est reprochée de la même manière qu'Israël au temps du prophète Amos, une église en perte de repère. Mais que devons-nous rappeler? Nous avons peu de temps. Cette église de la fin est une église que Jésus avait dépeinte dans cette fameuse parabole des 10 vierges. Aujourd'hui, l'église est totalement assoupie. Un assoupissement spirituel et une apostasie de manière dont beaucoup de chrétiens dans le milieu évangélique aujourd'hui se cherchent. Mais Dieu arrive pour le rétablissement de toutes choses. La nouvelle Jérusalem. Mais pour cela, il faut se préparer à sa rencontre. Parce qu'il y aura des grands bouleversements. De plus en plus, au lieu d'écouter l'évangile de Jésus, on écoute un autre évangile. Beaucoup dans le milieu chrétien ont dévié. Les chrétiens sont aujourd'hui devenus faibles. L'église est vraiment dans le désordre. L'église est vraiment dans le désordre. Dans cette église, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Elle nous rappelle l'église de Laodicée, où ils ont réussi à mettre même Jésus dehors. Et Jésus va leur dire, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable et nu. Tu crois que tu es riche parce que tu as des choses. Tu es pauvre parce que tu n'as aucune communication avec moi, Jésus. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils ne sont pas prêts. Oui, c'est vrai. Beaucoup ne sont pas prêts. Comment peut-on reconnaître quelqu'un qui est prêt? À quoi reconnaît-on un chrétien qui n'est pas prêt? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que moi qui vous prêche, est-ce que je suis prêt? Vous savez, en ce qui concerne les prophéties sur le retour de Jésus, on a tellement parlé de ça que les gens ont tendance à le banaliser. Aujourd'hui, les gens même méprisent quand on parle du retour de Jésus. Ah oui, mais ça fait plus de 40 ans, ça fait plus de 100 ans. On nous parle du retour de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, rappelle-toi, le Seigneur dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La question que tout pasteur ou tout fidèle doit se poser, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que Jésus nous a tout annoncé en avance? Oui. On entend beaucoup que Dieu est un Dieu d'amour, mais on oublie aussi que c'est un Dieu de justice. Il est aussi un feu dévorant. Dieu amour, mais il est aussi justice. Dieu rappelle à tous les hommes qu'ils doivent se préparer à le rencontrer. Dieu est le Dieu des païens, oui, mais
Il n'est pas encore leur père. Donc Dieu va rencontrer ses enfants. Il va rencontrer également les enfants des autres. La Bible dit quoi? Que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que tu sois païen, tu confesseras devant Jésus. Aujourd'hui, quand on parle du Seigneur, beaucoup se moquent. Beaucoup se moquent. Quand on lit dans Amos 4, verset 4, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. C'est Dieu qui parle. Il dit allez à Bethel et péchez. Mais Bethel, c'est quoi? Bethel signifie la maison de Dieu. Dieu dit d'aller dans sa maison et de continuer à pécher. Il ne s'arrête pas là. Il dit encore allez à Gilgal. Et donc, depuis le temps d'Amos jusqu'à ce jour, les gens continuent de pécher. En fait, les gens n'ont pas abandonné la religion. Ils avaient abandonné les lieux de culte. Mais ils n'avaient pas abandonné les lieux de culte. Mais ils ont abandonné l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, on peut aller à l'église et puis ne pas être prêt. On peut aller dans les lieux de culte et vivre dans le péché. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Des choses compliquées. Et au vu, Dieu va faire des choses terribles. Vous voyez aujourd'hui, il y a le coronavirus et les gens cherchent un vaccin au lieu de chercher Dieu. On cherche un vaccin au lieu de chercher Dieu. Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver à l'Antichrist, qui va régner et imposer un gouvernement mondial sur cette terre. Ce temps est arrivé. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. Ce que le monde a connu jusqu'à ce jour n'est rien devant ce que ce gouvernement nous imposera. Les calamités arriveront sur toute la surface de la terre. Les chrétiens mettent leur confiance au gouvernement, à la télé, au lieu de faire confiance au gouverneur de la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Alors, je me pose cette question. Est-ce que les nouvelles qui viennent de la télé sont bonnes? Non. Mais vous croyez et vous y croyez, vous vous attachez. Mais vous refusez de vous attacher à la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ici, Dieu dit, je vous ai envoyé la famine. Oui, ça c'est dans le livre d'Amos. Il dit, je vous ai envoyé la famine. Oui, c'est terrible. Dans toutes les villes, il y avait la famine. Au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je vous ai refusé la pluie. Dieu a refusé la pluie. Il n'a pas eu de moisson. Il y a eu des endroits où Dieu a envoyé la pluie. Il y a des endroits que Dieu a bénis. Il y a des endroits que Dieu ne bénira pas parce que les gens se moquent de lui. Dieu dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Le cœur de l'homme s'endurcit de plus en plus. Cela fait penser à qui? À Pharaon. Rappelez-vous de Pharaon. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'écoutent plus Dieu. On continue la lecture. Dieu a tué par l'épée. Vous n'êtes pas revenus à moi. C'est terrible. Oui, donc vous voyez que jusqu'au verset 11 de Amos 4, qu'est-ce qu'on constate? Dieu parle au pluriel. Il dit vous, je vous ai frappé de la rouille. Il dit au verset 10, j'ai envoyé parmi vous la peste. J'ai tué vos jeunes. Au verset 11, il dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Mais regardez, au verset 12, Dieu parlait au pluriel. Et tout d'un coup, il dit, je te traiterai de la même manière, Israël, et je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi Dieu subitement passe du pluriel au singulier? Parce que le salut est quelque chose de personnel. Le salut est quelque chose de personnel. Dans le livre de Joël, Dieu dit, donnez du chauffard parce que le jour de l'Éternel arrive. Jour de ténèbres et d'obscurité. Ce jour sera ténèbres et non pas lumière, comme le disait le prophète Joël. Le prophète Amos reprend la même idée. Jour de ténèbres et de brouillard. Sonner du chauffard. Une des fonctions du chauffard, c'est de donner des signaux et d'avertir du danger. Vous trouvez la même idée dans le livre d'Apocalypse, où on nous parle des 7 chauffards
qui sonne pour annoncer les derniers jugements de Dieu. Chers frères chrétiens, les temps sont mauvais. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Oui, c'est le temps de chercher Dieu. Le Seigneur dit, si tu n'es pas encore prêt, comment tu dois te préparer? Le Seigneur nous donne la réponse dans le livre de Joël. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Joël? Dans Joël 2, verset 12, il dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Bien-aimés, le Seigneur nous demande, il dit de revenir à lui. Il dit de revenir à lui. Il dit de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Venons à lui en signe d'humilité, en signe de simplicité. Il dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et abandonne ses mauvaises voies, mon Dieu, je guérirai son pays. Bien-aimés, aujourd'hui, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, Église. Beaucoup courent encore derrière les choses de ce monde. Répands-toi, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres ou lumière. Ténèbres pour les uns, lumière pour les autres. Rappelez-vous des vierges folles et des vierges sales, des vierges sages. Ténèbres pour les vierges folles et lumière pour les vierges sages. Ténèbres pour ceux qui se seront laissés séduire par toute séduction d'iniquité. Et lumière pour ceux qui auront de l'huile dans leur lampe. C'est-à-dire ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui vient pour toi? Le jour de l'Éternel serait-il ténèbres pour toi ou lumière? Alors, peut-être que tu es encore comme les vierges. Je ne sais pas quel type de vierge tu es. Mais ce soir, réalise-toi qu'il y a des vierges qui se sont assoupies. Et quand le Seigneur sonne le chauffard, dans le livre de Matthieu, dans Matthieu 25, la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, le son du chauffard, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il est tard, mais il n'est pas encore trop tard. La porte n'est pas encore fermée. Rappelez-vous du temps de Noé. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. C'est le chauffard d'ennemi qui sonne. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de changer. Si tu ne t'es jamais converti, convertis-toi. Si tu t'es converti et que tu t'es éloigné et que tu t'es assoupi, le Seigneur dit, revenez à moi. Revenez à moi pendant qu'il est encore temps. Mais comment revient-on quand on est assoupi? Comment revient-on quand on est éloigné? C'est par la repentance. La Bible dit que le fils prodigue est rentré en lui-même. Donc le Seigneur veut que tu rentres en toi-même. Il dit de revenir à lui.
Revenez pendant qu'il a encore temps pour être prêt à la rencontre de notre Dieu. On nous dit ici, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais dans cette préparation, il faut que tu aies de l'huile en ton sein. Il faut que l'Esprit de Dieu soit encore en toi. Il faut que l'Esprit de Dieu te conduise en toutes choses. Voici, il vient sur le nuée. Je ne sais pas si tu feras partie, bien-aimé, tu feras partie de cette armée lorsque Jésus reviendra. Pourras-tu attendre jusqu'à ce que le Seigneur revienne avec ce monde de séduction? Est-ce que tu peux tenir? Voici pourquoi, bien-aimé, cherche constamment, continuellement la face de Dieu. La face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Parce que lorsque la trompette va sonner, ça va être terrible. Les choses seront terribles. Beaucoup de chrétiens ne se préparent pas parce qu'ils pensent que tout va bien finir. Ils vont monter confortablement, comme dans un avion le jour de l'enlèvement. Bien aimé, ça sera terrible. Pour aller en vacances, si je dois aller à Martinique, je pense que je prendrai du temps pour préparer ma valise. Je prendrai du temps pour me préparer. Vaut mieux te préparer aussi parce que le retour de Jésus sera comme aussi un voyage. Nous préparons le voyage terrestre, mais ce voyage, il sera un voyage éternel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maintenant, comment peut-on reconnaître qu'on est prêt? Comment je peux reconnaître que je suis prêt? Lorsque je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Lorsque je vis dans la sanctification. Ne nous laissons pas distraire. Bien-aimés, ne nous laissons pas distraire. Une personne qui est malade, une personne qui n'est pas mariée, une personne qui n'a pas, qui est au chômage, est-ce que c'est ça le plus important? Non. Le plus important, c'est de faire la rencontre avec ton Seigneur. Bien-aimé, la foi doit produire des œuvres. La foi doit produire des œuvres. Si je dis que je suis prêt, cela doit se voir dans ma marche. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, ce n'est pas la croyance qui sauve. Ce qui sauve, c'est la piété. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Ce qui fait la force de la piété, c'est la repentance. Dieu ne veut pas qu'on croie en lui. Dieu veut qu'on le croie. Est-ce que vous faites la différence? Quelqu'un qui ne fait rien pour Dieu, c'est vain. Quelqu'un qui est véritablement prêt, c'est quelqu'un qui a une véritable foi. C'est qui les fils du royaume? Le fils du royaume, c'est celui qui pratique les lois du royaume. Il est temps, bien aimé, de se réconcilier avec Dieu. Il faut se réconcilier avec Dieu. Il faut se réconcilier avec Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Éloigne-toi des choses terrestres et rapproche-toi de plus en plus des choses de Dieu. Éloigne-toi des œuvres de la chair et affectionne-toi aux choses d'en haut. Bien-aimé, la trompette va bientôt sonner. Le chauffard va bientôt sonner. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci, un grand merci à vous, apôtre Antoine Nienke, pour ce développement. D'ores et déjà, nous vous remercions pour
avoir accepté de clôturer cette croisière, je dirais, radiophonique d'évangélisation, puisque nous savons bien que le sujet était à deux temps, s'adressait à deux, avec deux orientations. Je crois que chaque intervenant a pu saisir ces deux orientations. Donc, un grand merci à vous. Donc, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Je salue chaque internaute. Merci pour vos messages. Merci aussi pour votre fidélité à travers je dirais, cette croisière. Vous avez été nombreux, réguliers à nous suivre, hein. Donc, un grand merci à vous. Et puis, j'ai quelques questions, quelques informations que je vais vous donner tout à l'heure. Mais j'ai quelques questions ayant trait justement à ce que vous avez avancé. Apôtre Nienke, c'est vrai, vous avez dit il faut se réconcilier avec Dieu, s'éloigner de la chair et s'affectionner des choses d'en haut. Et en quelque part, vous avez aussi, je dirais pas, vous avez quand même brossé un portrait assez pessimiste, je dirais, de l'état de l'Église. Mais de manière objective, qu'est-ce que l'Église peut faire aujourd'hui pour retrouver justement ce sel qu'elle est censée être? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, notamment en Occident. Est-ce que c'est facile pour les croyants, entre guillemets, d'être croyants, entre guillemets, d'avoir la foi? Et comment retrouver justement ce zèle premier? Parce que vous avez même pas fait mention de l'église de la Odyssée, donc ça veut dire que la question de l'illusion, etc. Mais aujourd'hui, de manière objective, comment faire pour redevenir celle de la terre? Bien, mais je remercie le Seigneur, je te remercie pour cette question. Aujourd'hui, je pense que avec tout ce qui se passe, il faut que chacun rentre en lui-même. Rentrer en soi-même, c'est quoi? C'est d'abord se reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses erreurs et surtout, nous avons un élément pour nous corriger, c'est la parole de Dieu. Et malheureusement, beaucoup n'aiment pas. Vous savez, au temps de Paul, Paul parlait des chrétiens des Bérés. Les chrétiens des Bérés, le grand Paul prêche, les chrétiens des Bérés vérifient si ce que Paul a dit est biblique. Aujourd'hui, c'est ce qui manque à l'Église. Les chrétiens, ils nous écoutent et ils sont tellement habitués à nous qu'ils croient tout ce qu'on leur dit. Non, je crois que nous devons vérifier si ce que nous disons est vraiment biblique. Et c'est ça, c'est à cela que aujourd'hui nous chrétiens, nous devons vraiment revenir. Vous savez, je vais peut-être vous surprendre. Il y a des gens qui vont dans les assemblées, ils n'ont même pas de Bible dans la main. Ça veut dire que tout ce que le pasteur dit, il avale. Amen, amen, amen. Non, avant de dire amen, est-ce que c'est vérifié? Et c'est pour ça que je demande aux chrétiens que les gens prennent le temps de méditer la parole de Dieu. Et sans cela, que le Seigneur nous fera grâce d'aller vraiment de l'avant et de revenir en arrière. Quand on verra peut-être les erreurs qu'on a commises, on va se remettre en question et le Saint-Esprit nous fera la grâce vraiment de nous faire, de nous aider lorsque nous allons revenir vraiment à lui. Mais pour cela, il faut reconnaître que je me suis trompé et sans cela, que le Seigneur t'aidera en te conduisant vers la vérité. Imaginez, vous regardez, la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2 que Dieu lui-même a envoyé un esprit d'égarement à des personnes qui aiment le mensonge. Donc ça veut dire quoi? C'est quand même grave. Donc il y a des gens qui aiment le mensonge. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Alors, si je dis quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, et je lui dis, non, ne t'en fais pas, Dieu est amour, Dieu va t'aider à sortir de là, ne t'en fais pas, tu peux continuer, Dieu va t'en... Et quand quelqu'un va lui dire, la Bible dit de fuir l'impudicité, entre les deux pasteurs, à qui le filet va s'accrocher? Voilà. Et c'est ça. Jésus était véridique, Jésus était franc, Jésus était direct dans sa parole. Mais nous aussi, soyons directs dans le message que nous donnons aux enfants de Dieu. Amen.
Amen. Vous dites que de faire attention pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas devenir aménite, hein. C'est un néologisme, j'ai mis aménite. Mhm, De faire attention pour ne pas devenir aménite, c'est-à-dire dire amen à tout. mhm. Comment cela passe par une vérification, comme vous disiez, des chrétiens, comme faisaient les chrétiens de Berry. Oui, Donc, quelques conseils très succinctement pour justement ne pas être, entre guillemets, des aménites. je crois que nous devons méditer. Simplement, il faut méditer la parole. Et méditer la parole, moi je donne les conseils aux chrétiens. Ayez l'habitude de méditer la parole toute la semaine et ayez des moments avec le Seigneur. Si nous avons des moments avec le Seigneur, une communion personnelle avec le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur va nous révéler. Et on peut même avoir peut-être le courage à la fin du culte, aller vers l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, vous avez dit telle chose que je n'ai pas compris. Avec sagesse, mais au moins vous savez, au moins vous partez. Je pense que c'est ça. Mais si on n'a pas le temps de méditation personnelle, on n'a pas de communion personnelle avec le Saint-Esprit, il sera difficile pour nous de, d'éviter de dire amen à tout ce qui sort de bouche des pasteurs. D'être des aménites, voilà comme le dit. C'est un néologisme, hein. En tout cas, avant-dernière question, avant de vous demander le mot de la fin. Euh, je sais aussi que vous avez un message vous avez dit, il y a de ceux aussi qui vont, on va essayer de comprendre en même temps. Peut-être il y a des personnes qui ont traversé des moments extrêmement difficiles par rapport à cette période covidique, hein. Peut-être quelqu'un qui a perdu sa mère, son père, ses parents, tout en croyant en Dieu. Donc, cela peut aussi fragiliser la foi. Est-ce que vous avez un message pour ceux qui, en quelque part, comme on dit dans notre jargon, pour ceux qui sont retournés dans le monde? Est-ce que vous avez un message à cause Oui, peut-être du découragement? bon, vraiment, je voulais dire à ces personnes que ce n'est pas nouveau. Je voulais simplement donner l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, étant un apôtre, le plus grand apôtre de tous les temps, et cet apôtre qui a rencontré personnellement Jésus, mais sa vie d'apôtre n'a pas été facile. Paul a échappé à la mort. Paul il avait une charge dans le corps. Mais Paul n'a pas été découragé. Paul dit, il dit, il donnait conseil à Timothée. Il disait, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et il termine pour dire, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Alors, je voulais dire aux personnes qui ont peut-être perdu des frères ou des sœurs pendant cette pandémie, je vais leur dire simplement que le Seigneur ne les a pas oubliés. Et je crois que ces parents-là qui sont partis, je crois qu'ils ont rencontré Jésus avant de partir. S'ils ont vraiment rencontré Jésus avant de partir, mais qu'ils soient en paix, ils sont auprès du Seigneur. Mais je voulais leur dire de continuer à persévérer. Parce que la vie éternelle qui nous attend, elle est plus glorieuse que cette vie terrestre. Je voulais dire aux gens de continuer à persévérer. Et ce qui est important, c'est l'espérance qui nous attend. C'est-à-dire cette nouvelle Jérusalem où nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Donc, vraiment, je voulais fortifier ces personnes-là pour leur dire de continuer à s'accrocher au Seigneur parce que c'est maintenant que le vent va encore souffler. Le vent Donc, va ça veut encore souffler. absolument. Donc, on va vous laisser, apôtre Antoine Yenké, le mot de la fin pour nous dire qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que vous avez développé aujourd'hui par la grâce du Seigneur et surtout vous laisser après nous terminer, clôturer ce moment, ces 7 jours, ces 8 jours. Vous allez clôturer avec nous par la prière. Donc, le temps pour moi de donner quelques informations. Et d'ores et déjà, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, je remercie chaleureusement tous les intervenants et intervenantes, en la personne je dirais même, du pasteur Rimpion, qui devait être là, mais qui a été volontaire pour être avec nous. Je salue aussi le pasteur, je salue pasteur Dorvilien,
pasteur Jean-Marie Chevrier, l'évangéliste Joseph Jubély, l'apôtre Pierre Chaubeau, le docteur et pasteur Gérard Limier, l'orateur Vertus Jackson, et vous, je vous remercie très chaleureusement. Et puis, je suis un peu désolé par rapport à d'autres personnes qui voudraient participer, mais dans tout, il faut parfois circonscrire, hein, et c'est vrai que souvent, ce sont les plus réactifs qui participent aussi. Donc, en tout cas, merci hein, à tout un chacun. Je dis que si nos émissions réussissent, entre guillemets, c'est grâce aux intervenants. Je crois que vous avez beaucoup de bonne volonté et surtout en dépit de l'heure, hein, parce qu'il faut que nos amis soient conscients de l'heure qu'il est au niveau de l'Hexagone. Et malgré ça, vous nous faites l'honneur d'accepter nos invitations. Un grand merci à vous et puis un grand merci aussi au directeur de la radio qui permet aussi que nous puissions opérer, je dirais tranquillement, aussi nos émissions. Donc, deux informations très rapidement et je vous laisse le mot de la fin et afin que vous puissiez aussi terminer avec nous, clôturer avec nous par la prière parce qu'on en a besoin dans ces temps difficiles. Donc, deux informations. Donc, demain, hein, nous allons poursuivre, enfin, nous n'allons pas poursuivre, donc nos émissions vont retrouver leur habitude, je dirais. Donc, vous allez retrouver l'ami Dorine dans l'émission Parole de Dieu, très belle émission. Et puis, vous aurez aussi une invitée surprise, donc surtout, hein, surtout une invitée surprise. Et puis, il y aura aussi une intervenante. Donc, demain, à partir de 22 heures, donc vous allez retrouver l'ami Dorine dans l'émission Parole de Dieu ainsi que moi-même. Et puis, il est prévu très prochainement, donc nous allons essayer d'avoir le maximum de personnes pour une pastorale, puisque, comme je disais tout à l'heure, très bientôt, juillet, août, on sera en vacances, donc on essaie de gérer ce mois de juin. Nous aurons très bientôt une pastorale sur la question de la pauvreté. Que faire des pauvres, de ceux qui souvent se retrouvent dans des besoins et quelle est la responsabilité de l'Église vis-à-vis des personnes qui parfois ne disent rien mais qui souffrent. Et je crois que nous allons faire face à cette paupérisation, hein, cette précarité qui, voilà, donc comment, et nous allons faire une pastorale très bientôt avec des personnes avisées sur le sujet, la question de la pauvreté, quelle est la responsabilité de l'Église vis-à-vis des personnes qui se trouvent vraiment dans certains besoins, qui ne disent rien, parce que c'est vrai que souvent les chrétiens sont pudiques, hein, mais je crois que nous verrons quelle est la responsabilité de l'Église vis-à-vis de ces personnes et qu'est-ce que la Bible nous dit sur la question de la pauvreté. Donc, ce sera une pastorale qui aura lieu très prochainement, d'ici peut-être mercredi prochain. En tout cas, nous sommes en train de gérer tout ça. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à chaque internaute. Merci aussi à ceux qui sont sur le 97.3 que nous oublions parfois. Donc, merci à tout un chacun. Merci à tous ceux qui, de loin, ou de près participent bien sûr à la réalisation de nos émissions. Et je salue aussi particulièrement notre amie Dorine. Donc, pasteur apôtre Nienke, qu'est-ce qu'on doit retenir succinctement? Et puis surtout, on vous laisse nous renvoyer par la prière. Et merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Amen. En tout cas, je vous remercie aussi pour vraiment l'occasion que vous me donnez encore de nous exprimer. Je voulais aussi dire merci au Seigneur pour tous ces hommes de Dieu qui ont intervenu pendant cette croisière. Nous avons vraiment été bénis. Je voulais dire aux uns aux autres que 1 Timothée 4.1 nous dit que l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, imaginez-vous que lorsque Paul parlait de ça, il y a plus de 2000 ans, et il nous parlait déjà des derniers temps. Alors aujourd'hui, que pouvons-nous dire? Est-ce que nous sommes dans les dernières secondes ou bien dans les dernières minutes? Alors, je voulais dire aux uns aux autres de s'attacher vraiment à l'évangile, de s'attacher à la vérité. Parce que quand on nous demande de nous préparer à la rencontre de notre Dieu, ce n'est rien d'autre que d'être un avec Jésus. Être un avec Jésus, ce n'est pas faire des immigrés. Être un avec Jésus, ce n'est pas être populaire. Être un avec Jésus, c'est être un avec sa parole. Si je mets la parole de Dieu en pratique, la Bible dit de ne pas nous borner seulement à écouter. Le problème, c'est que nous nous bornons à écouter la parole. Mais ce qui va nous qualifier pour pouvoir rentrer dans le royaume, nous le méprisons, nous le négligeons, c'est-à-dire la pratique de la parole. Je voulais dire aux uns aux autres, il est bien d'écouter la parole, mais il est mieux
de mettre la parole en pratique. Et si la Bible nous parle, nous dit que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi, si Jésus l'a dit, ça veut dire que nous devons faire très attention. Jésus même a dit, est-ce qu'à son retour, il trouvera-t-il des hommes qui ont encore la foi? Ça doit nous questionner. Faisons très attention. N'abandonnons pas la foi. Restons connectés au Saint-Esprit. Et c'est en cela, bien-aimés, que notre préparation sera totale. Et le jour du retour de Jésus, il partira avec nous. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu véritable. Père, je prie pour tous ces hommes de Dieu qui ont intervenu, Seigneur, pendant cette croisière. Père, je te prie, ils ont été vidés de leur onction, Seigneur, remplis-les encore davantage, au nom de Jésus. Père, je prie également pour le pasteur Jules. Seigneur, que tu le remplisses encore davantage. Seigneur, que tu l'inspires encore, afin que, Père, qu'il continue encore à multiplier les émissions pour le bien de tout le monde, tous les continents, Seigneur, qui sont attachés à cette radio. Je bénis aussi, Seigneur, le directeur de la radio. Seigneur, les temps sont difficiles, mais Père, je prie que tu ouvres la porte des finances, tu ouvres la porte des finances, tu ouvres la porte des finances, tu ouvres la porte des finances pour cet homme, afin, Seigneur, de pouvoir entretenir cette radio, Seigneur, que nous savons qui n'est pas aussi facile. Mais nous croyons, Père, que par la foi, nous croyons, Seigneur, parce que c'est une bonne œuvre, tu agiras au nom de Jésus. Seigneur, je prie également afin que tu leur donnes aussi la santé. Oui, la santé, pour pouvoir continuer à œuvrer à des heures tardives. Ô Père, à qui irions-nous? Comme Pierre pouvait le dire, toi, tu as la parole de la vie. Seigneur, et cette parole nous donne la vie. Seigneur, je bénis ton nom. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ta volonté surtout soit faite dans la vie de chacun. Père, je prie pour un internaute qui est malade. Seigneur, là où il est, j'étends ma main, afin que, par le nom de Jésus, le nom de Jésus, Père, que cet internaute reçoive la guérison. Tu as dit qu'en ton nom, nous guérirons les malades. Toi qui es malade, reçois ta guérison ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Je te remercie. Je te rends toute la gloire. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Merci pour ton retour. Merci parce que, Père, tu nous donnes la force de nous préparer à ta rencontre. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, apôtre Antoine Nienke. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci l'équipe. Et puis, je rappelle que notre amie Dorine nous donne rendez-vous dès 22h demain pour son émission Parole de Dieu. Et nous aurons une invitée surprise. Donc, je vous laisse apprécier et méditer sur la surprise. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir été. Merci, pasteur.